Madame, Messieurs les membres du jury, Monsieur le Président, lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, je n'ai pu m'empêcher de me remémorer cette phrase d'Albert Einstein. Le hasard, c'est le déguisement que met Dieu pour voyager incognito. Oui, je me suis dit que vous étiez un Dieu déguisé en hasard. Mais malheureusement, je me suis trompé. J'ai rencontré ce week-end le vrai hasard. Et je puis vous dire qu'il est beaucoup moins séduisant que vous. Mon client a fait appel à mes services parce qu'il est assigné devant votre juridiction. Il lui est fait grief de ne pas pouvoir être impartial. Je suis venu opposer un démenti formel à cette affirmation. C'est dans ces conditions que je me retrouve aujourd'hui devant vous, face à la femme fatale de Rhétorica, celle devant qui tout le barreau se lève. Je parle bien sûr de Maître Hochkorn. Belle, intelligente et gentille en apparence, il n'en reste pas moins qu'à chacune de ses interventions, son contradicteur finit par être dominé, puis vaincu. J'espère pouvoir me montrer digne de faire exception à ce principe. Comment pourrait-on imaginer que le hasard ne puisse pas être impartial? J'aurais pu me contenter d'un seul exemple pour vous montrer, et même vous démontrer, que le hasard peut être impartial. Mais je sais que vous aimez que l'on aille au fond des choses. C'est pourquoi j'ai décidé de vous apporter 4 preuves. Premièrement, je me suis penché sur le préalable à la vie. Le Big Bang est, selon les scientifiques, le début de notre univers. Il n'y avait rien avant, mais tout après. Il n'y avait qu'une seule chance sur 200 milliards pour que cette explosion ait lieu. Le Big Bang est le préalable à la vie, mais il est aussi le fruit du hasard. Cela montre que le hasard existait avant l'homme. Or, à ma connaissance, seul l'homme est doté d'une conscience. Seul l'homme peut donc prendre parti. Conséquemment, le hasard ne peut pas ne pas être impartial. Par quel moyen le spermatozoïde, qui nous a donné corps et âme, aurait-il été avantagé par rapport à ses confrères dans la conquête de l'ovule? Il n'y avait qu'une chance sur 1,28 fois 10 puissance 69 pour que ce soit lui. C'est le hasard. Oui, mais en quoi ce hasard serait-il partial? Un chromosome pourrait-il réfléchir pour faire de nous un homme ou une femme? Bien sûr que cela est absurde. C'est le hasard. Et en quoi, dans cette situation, le hasard pourrait-il prendre parti? On voit bien que le préalable à notre existence est frappé au coin du hasard et que ce hasard peut être impartial. Deuxièmement, je me suis intéressé à la question des jeux. Les jeux, et particulièrement le pari, sont caractéristiques du hasard. Le pari est un contrat aléatoire, c'est-à-dire un contrat dont les avantages et les pertes qui en découlent dépendent d'événements incertains. Vous voyez, Madame le Labournier, j'apprends mon cours. Comment peut-on dire que lorsque l'on parie sur des chevaux, que lorsque l'on insère des jetons dans la machine à sous, que lorsque l'on lance un dé, que lorsque l'on gratte un DD, que lorsque l'on joue au loto, notre pari serait galvaudé par une quelconque partialité du hasard? Troisièmement, dans notre pays, nos dirigeants ou représentants sont élus au suffrage universel. Nos concitoyens prennent parti pour tel ou tel candidat. Si nous venions à instaurer
un scrutin par tirage au sort, là, la désignation ne serait le fruit d'aucune prise de position partisane. C'est donc bien que le hasard peut être impartial. Quatrièmement, comme je l'ai déclaré tout à l'heure, le hasard, c'est le déguisement derrière lequel Dieu se cache. Dieu n'est-il pas le juge du jugement dernier? Or, vous le savez mieux que quiconque, Monsieur le Président, un juge se doit d'être impartial. Le hasard, aussi hasardeux soit-il, peut-il à tout hasard être impartial? Aujourd'hui, je vous ai montré que le hasard peut être impartial. Avant la vie, pendant la vie, après la vie. Avant de conclure, je veux vous livrer ces quelques mots, et je veux vous les livrer du plus profond de mon cœur. Le monde est cruel, et la seule chose dans un monde cruel, c'est le hasard. Équitable, juste, impartial. Ce n'est pas moi qui parle, cette phrase est une citation du film The Dark Knight. Oui, le hasard est impartial. Je vous en conjure, dites-le. Dites-le haut, dites-le fort, dites-le maintenant. Mesdames et messieurs les membres du jury, Monsieur le Président, dites-moi oui. Ainsi, nos cœurs battront à l'unisson, et demain, la Saint-Valentin, nous pourrons la passer ensemble.